amen, amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous pouvons nous asseoir encore ce matin. Et je crois que vous serez d'accord avec moi. Alléluia. Nous sommes venus pour Jésus. Éteins le piano, voilà. On est venu pour une seule personne, c'est la personne de Jésus. Amen. Vous pouvez dire à votre voisin, je suis venu pour Jésus. Dites-lui à la personne qui est à votre droite, je suis venu pour Jésus, moi. C'est vrai, tu es précieux à mon cœur, mon frère, ma sœur, mais avant tout, je suis venu pour Jésus. Alléluia, Seigneur, sois mon chemin, sois mon guide. Si on remonte à quelques dimanches, on a vu ensemble 3 recommandations que Dieu nous donnait pour que nous puissions faire bon chemin, bonne route tout au long de cette année 2023. J'ai l'impression que ce matin, c'est un petit peu une suite. Et pour introduction, je vous encourage à prendre le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Et ensemble, nous allons entendre ce que Dieu a dit un jour à son serviteur Abraham. Il s'appelait encore toujours Abraham à cette époque-là. Nous lisons Genèse chapitre 17 et le verset 1. Genèse chapitre 17 et le verset 1. Et nous lisons ensemble. Je pense que pour trouver le livre, ce ne sera pas difficile. C'est le premier livre de la Bible. Genèse chapitre 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Elle est là, c'est indéniable. Merci de nous avoir parlé par les dons spirituels. Mais Seigneur, dans ces derniers temps, tu nous as parlé aussi par ta parole, celle que nous ouvrons dimanche après dimanche, mon Dieu, au travers de nos réunions plénières. Et nous voudrions que cette parole soit comme cette épée qui vient, Seigneur, même séparer jointure et moelle dans nos cœurs, qui est capable de susciter la foi. Seigneur Père, mon Dieu, lui donner à être édifié en toi. Seigneur, je te prie dans ta grâce de nous éclairer. Comme nous l'avons chanté, ouvre les yeux de nos cœurs. Et donne-nous aller plus loin. Oui, nous sommes un peuple qui avance et qui marche jusqu'à ton prochain retour. Et c'est certain, tu reviens bientôt. Tu es à la porte et tu veux préparer un peuple qui sera, une église qui sera sans tache ni ride. Seigneur, que ton nom seul soit béni. Que ton nom seul soit glorifié. Merci de m'assister par ton Esprit Saint au nom de Jésus. Amen et amen. Abraham avait 99 ans quand il a entendu cette parole de la part de Dieu. Et il venait de marcher près de 24 ans avec son Seigneur, avec son Dieu, avec des hauts, avec des bas, puisque c'est à l'âge de 75 ans qu'il a entendu Dieu lui parler, lui qui était avec sa famille dans le paganisme, qui ne connaissait pas Dieu. Il n'est pas né avec la connaissance de Dieu. À un moment donné, ce Dieu est venu se révéler à lui. Il avait 75 ans, qui lui a dit, quitte ta patrie, quitte ta maison, quitte ton pays et va vers ce pays que je te montrerai. Et cet homme qu'on a appelé par la suite le père de la foi, a tout laissé et par la foi a commencé à suivre son Dieu, qui est le nôtre d'ailleurs. Mais je crois que même à 99 ans, Abraham était à des lieues de soupçonner tout ce que Dieu avait encore en réserve pour lui et pour son épouse, Saraï. Pourquoi je dis cela? Parce que nous le savons par la suite. Il suffit de lire les chapitres suivants pour découvrir que Dieu effectivement a opéré un miracle dans le sein même de Saraï, qui était une femme stérile. Et Dieu a permis que cette femme puisse enfanter celui qu'on allait appeler Isaac. Et Isaac, par la suite, allait engendrer qui? Jacob, dont le nom a été changé en Israël. Et qui a donné tout ce peuple, le peuple d'Israël. Et je parle là que le peuple physique. Mais si on parlait du peuple spirituel, le peuple d'Israël, sur le plan spirituel, mes amis, on comprend pourquoi même Abraham a eu son nom qui a été transformé en Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Je crois qu'il était à des lieux de soupçonner toutes les grandes et belles choses que Dieu avait en prévision pour lui. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, de même, a des projets, des plans pour chacune de nos vies. Est-ce que nous le croyons, frères et sœurs? Je dis cela, je sens la présence de Dieu. Et il n'oublie personne parmi ses enfants. Il vient, il nous rachète, et il nous sauve, et il conçoit même à l'avance des plans, des desseins pour chacune de nos vies, pour que nous soyons pleinement épanouis dès ici-bas, et que cet épanouissement puisse nous propulser jusque dans l'éternité. Parce que notre destination finale, ce n'est pas ici-bas, c'est là-haut. Pour ça, frères et sœurs,
Nous sommes que voyageurs et étrangers sur cette terre. Nous sommes que de passage. Merci Seigneur pour les biens qu'il peut nous accorder ici. Et je peux vous le dire, quand vous vous confiez au Seigneur, vous ne manquez de rien. Alors vous n'êtes pas forcément milliardaire. Quoique, sous le plan spirituel, nous sommes des archi-milliardaires, frères et sœurs. Nous sommes riches de Dieu. Il est celui qui nous a transformés. Il a fait de nous une nouvelle création. Comme le frère l'a dit en introduction à la Sainte Seine. Si quelqu'un en Christ, il devient une nouvelle création, il n'entre pas dans une nouvelle religion. Mais il découvre le Dieu véritable, celui que Abraham, un jour, a rencontré. Et à l'âge de 99 ans, Dieu lui dit, il faut que tu reçoives de ma part cette autre recommandation. Certes, j'ai des projets pour toi, des choses insoupçonnées, mais il faut que tu entendes ce que j'ai à te dire. Et nous l'avons lu, on peut reprojeter, si c'est possible, Genèse chapitre 17, verset 1. Dieu qui commence à dire à son serviteur Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, et il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Allez, on va faire simple. Dieu lui dit, marche à mes côtés en toute intégrité. On va le faire encore plus simple. Dieu est en train de lui dire, Abraham, mon serviteur, sois intègre. Et mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu est en train de nous dire, les uns les autres, si nous voulons marcher comme il se doit, si nous voulons faire bonne route jusqu'au retour prochain du Seigneur, nous avons besoin les uns les autres de marcher d'une manière intègre. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Dieu nous invite tous à être intègres. Jésus invite l'Église, son Église, à être intègre. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est clair, c'est sûr, le Seigneur viendra chercher une Église qui sera sans ride, sans tache. Frères et sœurs, là-haut, tout est gloire, tout est glorieux. Vous le savez, il y a une race d'anges qu'on appelle les séraphins, qui ont 3 paires d'ailes. Une paire d'ailes qui cache la face de ces mêmes anges. Une autre qui leur sert un peu pour voler et une autre pour cacher leurs pieds. Pourquoi? Parce que cette race d'anges se trouve constamment devant la face de Dieu. Et ils ont un seul devoir, c'est proclamer constamment du jour, du matin jusqu'au soir, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées, qui était, qui est et qui vient. On dit souvent qu'il est 3 fois saint, il est profondément saint, notre Dieu. Et il nous invite à marcher dans l'intégrité. Mon frère, ma soeur, sois intègre. Soyons intègres, je m'inclus aussi. Parce que je vous parle, et nous voudrions ensemble entendre la voix du Seigneur. Alors peut-être quelqu'un pourrait me dire, mais qu'est-ce que cela veut dire, être intègre? Et surtout, qu'est-ce que cela veut dire au point de vue biblique? Être intègre consiste, et vous l'avez certainement compris, consiste à marcher dans la droiture. Cela consiste à marcher dans l'honnêteté, dans l'équité, dans la justice. Une personne intègre est une personne qui est vraie, qui est loyale. C'est une personne qui est impartiale, qui est incorruptible. C'est à la fois une personne qui dit ce qu'elle pense, mais aussi qui fait ce qu'elle dit. Quelquefois on peut dire et puis ça ne sonne pas avec ce qu'on fait. Et puis mieux encore, c'est une personne qui surtout fait ce que Dieu lui demande de faire. Au point de vue biblique, une personne intègre, c'est un croyant qui marche conformément aux exigences de la Bible, la parole de Dieu. C'est pour cela que nous voulons l'avoir au centre même de nos rassemblements. J'ai envie de dire, l'un des points culminants de nos rassemblements, c'est le moment où Dieu nous parle par sa parole. C'est pour cela qu'il ne faudrait pas qu'il y ait même une mouche qui vole dans notre être intérieur. Mais que plus que jamais, nos yeux s'ouvrent, nos cœurs s'ouvrent à ce que Dieu veut nous dire. On aimerait tellement que le Seigneur nous entende. Pourtant, il nous entend. Mais Dieu aussi, de son côté, aimerait tellement que nous puissions entendre. Car l'écoute de Dieu est salutaire pour nous, frères et sœurs. La Bible dit dans le psaume 119, le verset 1, je n'ai pas besoin de vous expliquer l'auteur, pourtant, cet illustre inconnu, l'auteur du psaume 119, on ne sait pas. Certains commentateurs pensent que c'est David. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que cet homme était profondément attaché à la parole de Dieu. Et pour ceux qui l'ont déjà lu, vous savez que c'est le psaume le plus long. Combien de versets? Allez, un petit quiz. 176 a dit Christian, un 20 sur 20.
il y a ni plus ni moins 176 versets dans le psaume 119. C'est le psaume le plus long. Pour la petite histoire, le psaume le plus court, c'est le psaume 117. Et dans ce psaume 119, on voit cet homme qui est profondément attaché à la parole de Dieu. Il va la décrire en long, en large. Il va expliquer la relation, cet attachement. Il connaissait certainement cette parole du bout des doigts. Est-ce que nous connaissons la parole de Dieu ? Et je fais une différence entre lire et méditer la parole de Dieu et peut-être à côté, peut-être s'amuser du matin jusqu'au soir à écouter des prédications. C'est deux choses différentes, mes amis. Et il est important que nous puissions plonger nos regards dans la parole de Dieu, l'étudier comme des disciples. Être disciple de Christ, c'est aussi, entre autres, plonger nos regards dans la parole de Dieu et dire « Seigneur, parle, ton serviteur écoute ». Et cet homme met en apogée l'efficacité, l'importance de la parole de Dieu. Et, il commence ce psaume 119 avec ce verset 1, et il dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie ». Et il rajoute « qui marchent selon la loi de l'Éternel ». L'importance d'être intègre. Et celui qui est intègre dans ses voies, c'est celui également qui marche selon la loi de l'Éternel. Alors j'ai voulu tellement être concret pour nous ce matin. Et j'ai regardé dans la Bible, s'il n'y avait pas quelques personnages bibliques qui pourraient nous enseigner, nous instruire sur l'intégrité. Et j'ai eu l'embarras du choix, vous pouvez le comprendre. On aurait pu parler par exemple de Noé. Noé, la Bible nous dit qu'il était intègre en son temps. Genèse chapitre 6, verset 9, ne cherchez pas. Il est dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et Noé marchait avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, il faut être intègre. Si je ne suis pas intègre, je ne suis pas en train de marcher avec Dieu. Je pourrais tromper les autres ou me tromper moi-même, mais je ne suis pas en train de marcher avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, il faut être intègre. Et Noé a marché avec Dieu. C'est pour ça qu'il a eu cette révélation de pouvoir construire cette arche. Parce qu'il marchait plus que jamais à contre-courant. J'aurais pu aussi parler de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, il est dit, psaume chapitre 26, verset 1 de David, il dit lui-même, « Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. » Il marche où ? Dans l'intégrité. On aurait pu parler aussi de David. Ce matin, j'aimerais plutôt m'arrêter avec vous sur ce personnage emblématique de l'Ancien Testament, c'est notre ami Job. Job lui aussi était en son temps un homme intègre. Job chapitre 1 verset 1, on va le lire. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Ouais, c'est intimement lié. L'intégrité va avec la droiture. Il craignait Dieu et qu'est-ce qu'il faisait chaque jour ? Il se détournait du mal. Je note avec vous que son intégrité était connue et reconnue de tous. À commencer par Dieu. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, pour ceux qui ont déjà lu le livre de Job, qu'à un moment donné, Dieu qui révèle aux oreilles de Satan, que son serviteur Job était un homme qui était aussi intègre. On peut le lire, Job chapitre 1 et le verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et comme pour insister dans le chapitre suivant, Job chapitre 2 et le verset 3, Dieu va réitérer son affirmation aux oreilles de Satan. En parlant de Job, il va dire, l'Éternel dit à nouveau à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et comme pour insister, Dieu qui parle, il dit, il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif ? Seigneur, aide-nous à demeurer ferme dans notre intégrité. Notre intégrité sera salutaire pour nous lorsque le Seigneur lui-même fera la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Frères et sœurs, quand Dieu parle sur un homme ou une femme, il ne se trompe jamais. M'entendez ? Il ne se trompe jamais. Et ça a été le cas aussi pour le Seigneur Jésus. Quand il est venu ici-bas, quand il a rencontré ce fameux Nathanaël, Jésus, certainement, le texte ne le dit pas, mais a pointé du doigt, cet homme a dit, voici un homme dans lequel il n'y a point de fraude. Il n'était pas en train de dire que Nathanaël était sans péché. Non, il était en train de dire que cet homme, il était profondément sincère.
Il était sans détour. Il avait une seule soif, c'est voir le Messie. Et il l'avait devant lui. Et il l'a reconnu par la suite, que Dieu soit béni. À un autre endroit, Jésus a su bien reconnaître aussi quel était le personnage du roi Hérode. Quand à un moment donné, c'est choquant quand on lit dans l'Évangile, Jésus qui, en parlant d'Hérode, va le comparer à un renard. Allez dire à ce renard, Seigneur, que dis-tu de moi? Et Jésus ne se trompe jamais. Quand il a parlé de renard, c'est parce que cet homme agissait avec malice, avec ruse. Frères et sœurs, ne vous inquiétez pas, le Seigneur nous connaît chacun d'entre nous. Et quand il nous dit quelque chose, quelquefois, il nous dit quelque chose qui nous fait du bien, puis on dit, oh non Seigneur, pas moi. S'il le dit, ce n'est pas de la flatterie de la bouche du Seigneur, c'est la vérité. Et pour revenir à notre ami Job, Dieu ne s'est pas trompé. Il savait bien que Job était véritablement un homme intègre. Il n'y a pas que Dieu qui pouvait reconnaître bien en Job un homme qui était intègre. C'était aussi, me semble-t-il, sa femme, sa propre femme. Rappelez-vous bien ce que la femme de Job a dit concernant son mari. Job chapitre 2 et le verset 9. Alors que Job avait déjà passablement été malmené par les épreuves, sa femme lui dit à un moment donné, mais tu demeures ferme dans ton intégrité. Mais maudit Dieu et meurs. Ne jetons pas trop vite la pierre à cette femme qui, voyant son mari souffrir, était elle-même aussi quelque part dans l'épreuve. C'est vrai, ce qu'elle a dit était quand même un suicide spirituel, c'était insensé. Mais je note dans ce qu'elle a dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Donc sa propre femme qui vivait avec lui pouvait bien voir cette intégrité manifeste. Alors, je m'adresse donc à tous ceux qui sont mariés. S'il y a bien une personne qui peut nous aider à peut-être découvrir ce que nous sommes réellement, c'est bel et bien, notre conjoint. J'ai entendu un ou deux amen. Que c'est facile de dire à ceux qu'on rencontre et avec qui tout va bien, qu'est-ce que tu dis de moi? Mais allez demander à celle ou celui qui demeure avec vous, qui vous voit vivre. On raconte la petite histoire, bon vous n'allez pas la répéter, un couple qui arrivait à l'église, l'homme il rigolait, il souriait devant tout le monde, etc. Et puis après, le culte terminé, il rentre chez lui, et dès qu'il passe la porte, la dame lui donne un bon coup de coude, et c'est bon, on est arrivé à la maison, arrête de rire. Je referme la parenthèse. Mais je reviens à ce que j'ai dit, la femme de Job a aussi témoigné de l'intégrité de son mari. Les amis de Job, vous savez qu'il y en a 3 qui sont venus pendant 7 jours dans le silence, et puis il y en a un qui s'est exprimé, Eliphaz. L'un des amis de Job a dit de Job, Job chapitre 4, verset 6, « Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien ? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité ? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité ? » Même les amis reconnaissaient en Job cette intégrité. Et puis pour terminer, peut-être dire, Job lui-même était conscient de son intégrité. Non seulement il en était conscient, mais il était très attaché à ce qu'il avait choisi de pouvoir avoir dans sa vie, dans sa piété, l'intégrité. Job chapitre 27, verset 5. Je vous donne passablement des versets, vous pourrez tranquillement les relire chez vous. Il va dire, loin de moi la pensée de vous donner raison. Et il va rajouter, jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai quoi? Mon innocence. Il y a une autre version qui dit, loin de moi la pensée de vous donner raison, jusqu'à ce que j'expire, je ne renoncerai pas à mon intégrité. C'est la même chose. Oui, l'intégrité de Job était connue et reconnue de tous. Alors je voulais aussi encore ce matin aller beaucoup plus loin avec vous et d'une manière concrète finalement nous poser la question, mais comment Job justement pratiquait cette intégrité? Comment il la vivait? Tout son entourage reconnaissait cette intégrité chez lui, mais comment elle se manifestait? Ça c'est intéressant ça. Il y a justement dans le livre de Job, dans lequel se trouvent 42 chapitres, un chapitre en particulier qui nous met en évidence ce qu'était l'intégrité, le niveau d'intégrité de notre ami Job. C'est le chapitre 31. On n'aura pas l'occasion de lire tout ce chapitre 31. Pourquoi? Parce qu'il comporte 40 versets. Mais dans ce chapitre, Job va citer, j'ai envie de dire pêle-mêle, toutes sortes de mauvaises actions que l'homme impie ou que l'homme inique pourrait commettre. Mais que lui, Job, c'est bien
gardé de commettre, à cause non seulement de sa crainte de Dieu, mais surtout à cause de son intégrité. Et quelque part, ce chapitre 31 nous prouve combien bien Job était un homme intègre. On va en lire quelques versets. Mais je crois ce matin que ce chapitre 31 du livre de Job est là aussi pour nous instruire et nous montrer comment nous devons faire, quelles pratiques nous devons avoir pour à notre tour et en notre temps aussi marcher avec Dieu d'une manière intègre. J'ai dit on ne va pas lire tous les versets 40, mais je voudrais vous donner quelques exemples de l'intégrité de Job et que cela puisse nous instruire ce matin, très rapidement. Parce qu'il était intègre, Job, premièrement, combattait toute forme de convoitise des yeux. Job, chapitre 31, verset 1. Déjà, le premier verset, Job nous donne déjà le level, le niveau qu'il se dresse lui-même. Il a dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Il se refuse de pouvoir éprouver une forme de convoitise par rapport au sexe opposé. Il a dit « Je vais me détourner. » Il n'a qu'une seule femme et il n'en aura qu'une seule. Allez, transposons ça aujourd'hui. Nous aussi, nous avons besoin de faire un pacte avec nos yeux et refuser de plonger nos regards vers des choses qui pourraient nous souiller notre âme, notre cœur, notre corps. Amen ou pas amen? Est-ce que Dieu est pour qu'on puisse se plonger dans des films dont je tairais le contenu? Est-ce qu'un chrétien peut-il être dans la pornographie? Peut-il plonger ses regards dans des choses souillantes? Est-ce qu'un chrétien peut regarder et s'amuser à regarder des films d'horreur? Vous savez que c'est un des moyens par lequel le diable arrive à entrer d'une manière violente par le sursaut que cela produise. C'est une brèche que vous ouvrez dans votre âme et le diable peut entrer. Attention, veillons à ce que nous regardons, à ce que nous écoutons. Un jour, il faudrait qu'on parle de la musique. Parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Attention à ce que nous goûtons, attention à ce que nous sentons, attention à ce que nous-mêmes nous touchons. Parce que par nos 5 sens, le diable est capable de s'infiltrer. Mais soyons comme David qui a dit « Seigneur, mets une garde à ma bouche ». J'ai envie de dire « Mets une garde partout, Seigneur ». Il n'y a que toi qui peux entrer dans mon jardin secret. Il a dit « J'avais fait un pacte à mes yeux. Faisons des pactes avec notre Seigneur. Seigneur, aide-moi à pouvoir fermer la porte au mal et que le Seigneur seul puisse se régaler aux confins de mon cœur. » Un autre exemple, parce que Job était intègre, il refusait toute forme de mensonge et toute fraude dans sa vie. Job chapitre 31, versets 5 et 6. « Si j'ai marché dans le mensonge, va-t-il dire, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. » Job avait refusé, parce qu'il avait choisi de marcher dans l'intégrité, il avait refusé de mentir, de frauder. Je ne vais pas vous demander si un chrétien peut mentir, parce que là, ce serait vraiment bête. Soyons droits, soyons justes. Mais soyons droits et justes dans l'église, mais aussi à l'extérieur, à plus forte raison. Lorsque nous sommes peut-être à déclarer les impôts, soyons transparents, mes amis, soyons transparents. Soyons transparents. Vous savez, ce que Dieu a mis dans le cœur de chacun, ou dans l'être de chacun, c'est la conscience. Et ce qui est important, c'est que lorsqu'on comparaîtra devant Dieu, notre conscience ne nous accuse pas. Et quand on veut marcher dans la droiture et dans l'intégrité, on se refuse toute forme. Vous savez, je vous l'ai déjà raconté à un moment donné, j'avais cette possibilité de pouvoir ne pas rembourser un prêt qui était très, très, très important. Je devais rembourser 15 000 €. Et j'avais cette facilité il suffit d'être silencieux. Mais j'ai dit, mais même si les hommes ne me voient pas, Dieu me voit. Et j'ai choisi d'enclencher le processus du remboursement. Quelqu'un m'avait dit, mais Joël, mais tu sais, si tu dis rien, tout le monde le fait. Moi, ça ne m'a pas plu, ça. Suivez pas les gens, suivons Jésus. Et il a parlé d'un petit troupeau qui sera assez courageux et assez ferme pour marcher dans la droiture et l'intégrité. J'ai déclenché le processus. Et je ne sais pas à quel moment Dieu m'a aidé à pouvoir très rapidement rembourser ce que j'avais à rembourser. Maintenant, je peux regarder l'administration. C'était un prêt d'honneur qui avait été contracté avec le conseil général. Je pourrais regarder un membre du conseil général tranquillement dans les yeux. Je suis quitte.
J'ai payé. On est tranquille, on dort tranquille lorsqu'on est en paix. Parce qu'on a choisi, tout comme Job, de marcher dans l'intégrité, eh bien, en refusant toute forme de mensonge. Parce qu'il est intègre, Job rejetait avec virulence l'adultère. Job chapitre 31, verset 9. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain. La Bible dit, Proverbe chapitre 6, verset 32, celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Si vous voulez vous perdre, ce n'est pas compliqué. Hein. Bon, j'ai envie de dire, ne faites rien, ne vous convertissez pas. Parce que potentiellement, quand l'homme naît, il est potentiellement pécheur et il va droit en enfer. Mais il y a une manière. Si tu veux te perdre, commets l'adultère. Mais, comme dit la Bible, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et je le dis, j'ouvre et je ferme la parenthèse, même si quelqu'un pouvait tomber dans ce piège de l'adultère, il y a un Dieu de grâce qui est capable de nous relever, qui est capable de nous pardonner toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, eh bien Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen, frères et sœurs. Combien c'est important. Et c'est le temps qui me manquerait pour parler bien sûr d'adultère, parce que quelqu'un pourrait dire, mais moi, non, j'ai jamais trompé ma femme. Mais sur le plan spirituel, combien de fois on peut être des adultères spirituels? Mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Un autre exemple, c'est lorsqu'il dit dans Job chapitre 31, versets 24 et 25. On lit ensemble, « Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit, alors tu es mon espoir, et si je me réjouis de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises. » Vous savez ce que dit la Bible, hein? La richesse, à un moment donné, elle se fait des ailes. Hein. Vous recevez votre paye et puis elle coule entre les doigts. Hein. Et puis quelqu'un a dit, nous on est arrivé dans ce monde et puis nous on repartira. Hein. Ne nous attachons pas aux biens d'ici-bas. Comme j'ai dit tout à l'heure, merci Seigneur pour tout ce que Dieu nous accorde. Mais notre véritable richesse, elle est là-haut. C'est pour ça que Dieu nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas sur cette terre. Que Dieu soit béni. Allez, parlons encore un autre exemple. Job rejetait toute forme d'idolâtrie. Job chapitre 31, verset 26. Si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait majestueuse. Alors là, il faut sous-entendre bien sûr ce verset. Il ne faisait pas que la regarder, on a le droit de regarder le soleil. Mais là où c'est problématique, c'est quand on adore le soleil. Le dieu Ra, pour les Égyptiens à l'époque, c'était le dieu du soleil et ils adoraient, ils se prosternaient devant la création. Alors qu'il ne faut qu'adorer que Dieu seul. Qu'on n'ait pas d'autres idoles. Vous savez, quelquefois on part en voyage et puis on ramène des petites statuettes. C'est tout mignon, c'est tout gentil. Mais curieux comme nous le sommes, regardons sur Internet quelquefois l'origine de ces petites statuettes. Les sphinx. Un sphinx. Mais c'est rien, ça. Je suis parti en Égypte et j'ai ramené un gros sphinx chez moi. Mais regardez l'origine, qu'est-ce que cela veut dire? Et regardons ce que nous faisons entrer dans nos maisons. Et je crois que si on a du discernement, le Saint-Esprit, si on est sincère, si on veut marcher dans l'intégrité, le Seigneur nous montrera ce qui peut-être dans nos maisons peut être compromettant. Ah mais écoute, ça c'est un cadeau que ma grande-tante qui est décédée, paix à son âme, m'a donné. Cette statuette, c'est juste Saint-Pierre. Il est là, je le vois, il me voit. Je ne sais pas si vous voyez, frères et sœurs. Mais ce que je sais, c'est que dans l'Ancien Testament, Dieu demandait au peuple d'Israël de raser même tous ceux qui pratiquaient l'idolâtrie. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, dit le premier commandement. Le deuxième dit, tu ne te feras point de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur cette terre, et même sous la mer, pour te prosterner devant elles. Je vous mets au défi. Allez, viens. Après le culte, venez tous là-haut, au presbytère. Et trouvez-moi une statue. Je veux être aux aguets. Je veux vraiment que le Seigneur soit honoré par ma vie. Et je vous le dis, je suis loin encore du compte. Et c'est pour cela que les mardis, on va encore chercher la face de Dieu. On a besoin d'être sincère et montrer, prouver à Dieu, pas seulement avec des paroles. Rappelez-vous ce que j'ai dit, c'est important. L'homme intègre, c'est celui qui dit, qui fait ce qu'il dit. Seigneur, tu as toute la première place dans ma vie. Et je veux t'honorer de tout mon cœur, de toute mon âme, tout mon être. Que Dieu soit béni. Une autre remarque, parce que justement, Job était intègre.
Job ne se réjouissait pas du malheur de son ennemi. Job chapitre 31, verset 29. Il a dit, si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, si j'ai sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint. Là aussi c'est important, c'est intéressant à voir. Un gars, une personne qui vous fait passer sous une table, qui vous a fait vivre la misère. Et vous voyez que quelque part, même la vie vous fait quelque part justice. Qu'allez-vous faire? Allez-vous vous réjouir de la défaite de votre ennemi? L'amour divin ne sait pas se réjouir du malheur, même de notre pire ennemi. Vous comprenez ce que j'ai à dire? Dieu fait justice. Quand on remet notre dossier entre les mains du Seigneur, le Seigneur nous fait justice. Mais même dans cette situation-là, ah bien nous, on ne va pas rendre le mal pour le mal. Il commence à pointer, ah bien fait, on rigole. Mais ça, c'est pas biblique, ça. C'est pas biblique, mes amis. Allez, un dernier. Parce qu'il était intègre, Job refusait toute forme de dissimulation et d'hypocrisie. Job, chapitre 31, les versets 33 et 34. Et comprenez qu'on n'a pas tout regardé, tous les exemples. Il y en a bien d'autres et je vous recommande à pouvoir lire tout ce passage et puis les découvrir tout simplement avec le Saint-Esprit. Job, chapitre 31, versets 33 et 34. Si comme les hommes, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein, parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles. Vous avez compris ce qui est dit là? Il y a quelque chose sur lequel le diable appuie dans votre vie. Quelque chose qui est coupable, qui est condamnable et qui vous accuse, qui revient en redondance, qui quelquefois même vous empêche de dormir. Et le diable sait que c'est une faille. Mais vous, par peur du qu'en dira-t-on, mais si je raconte ça, si je confesse ces choses, mais eh bien, je vais perdre la face. Par peur du mépris des familles, me tenant à l'écart. Bien sûr, on s'isole à ce moment-là. Le fardeau est là, le poids est là. Et on arrive quand même à venir à l'église, on loue le Seigneur, mais le diable continue à nous accuser parce qu'on l'appelle l'accusateur. Ah, c'est faux, tu chantes, mais tu sais ce que tu as fait. Et tu as besoin de le confesser. Confesse-le à Dieu, mon frère, ma sœur, et sois libre. Être libre. Libre et permettre que notre conscience, bien aussi, avec tout notre être, puisse louer le Seigneur. Si quelqu'un en Christ, il devient une nouvelle création, mais la Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il faut que tu sortes de ce carcan, il faut que tu sortes bien de ces entraves. Job, en tout cas, a montré son intégrité, car il a su bien reconnaître en son temps, après que Dieu soit intervenu, vous avez vu tous les chapitres jusqu'au chapitre 37, bien c'est Job qui est là dans son questionnement, pourquoi il m'arrive ceci, etc. Et puis Dieu qui rentre en compte, et puis à partir du verset ou du chapitre 38, excusez-moi, bien Dieu qui intervient, Dieu l'éclaire. Et on voit bien finalement à la fin Job qui reconnaît ses égarements et son tort. Il va dire d'ailleurs, Job chapitre 42 versets 5 et 6, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et il rajoute au verset 6, « C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Seigneur, donne-nous à être humbles comme Job, qui malgré le niveau de son intégrité, on l'a vu ensemble, cet homme qui était connu et reconnu pour être intègre, saura aussi reconnaître que tant qu'on sera ici-bas, frères et sœurs, nous aurons besoin de la grâce de Dieu. Nous aurons besoin de confesser à Dieu nos péchés. Quelquefois même on a besoin peut-être d'une oreille attentive, une tierce personne. La Bible dit confesser les péchés les uns les autres, surtout si on est en conflit avec quelqu'un. Et vous connaissez la personne. La Bible dit, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier. C'est important de vivre toutes ces choses pour qu'on soit décagé, pour qu'on soit libre. Alors frères et sœurs, que notre intégrité nous permette d'être vrais et humbles devant Dieu. Qu'elle permette au Saint-Esprit d'épurer nos cœurs de toute forme d'iniquité. Et c'est pour ça que mardi après mardi, nous avons fixé, ou plutôt Dieu nous a fixé rendez-vous pour que nous puissions être à ses pieds et qu'il continue encore et encore à nous épurer, nous purifier. Que notre intégrité nous donne aussi à accéder aux nombreuses promesses, nombreuses bénédictions qui appartiennent à ceux et celles qui
pratiquent, qui ont choisi de pratiquer l'intégrité. Et je voudrais terminer par cela. Car effectivement, pour Job et puis pour tous ceux qui choisissent de marcher dans l'intégrité, il y a des promesses. J'en ai juste retenu 3, très rapidement. La première, l'intégrité nous assure le secours et surtout la présence de Dieu. Regardez avec moi Psaume chapitre 41 et le verset 13. Le psalmiste va dire, tu m'as soutenu. À cause de quoi? Alors aidez-moi. Là j'ai la presbytie. À cause de mon intégrité. Et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Je suis placé pour toujours dans la présence de Dieu parce que, entre autres, eh bien, j'ai choisi de marcher sur le chemin de l'intégrité. Et j'ai l'assurance que Dieu me soutiendra, quel que soit ce que je peux traverser. Et ce fut le cas de Job. Job, à un moment donné, il a dit, mais Seigneur, tu es où? Je ne t'entends même pas. Et il y a des moments où, quand on passe l'épreuve, on n'entend même pas la voix de Dieu. C'est voulu par Dieu. Parce que croyez-moi, quand Job est ressorti de cette épreuve, il était plus qu'aguerri, il était fortifié, il est sorti plus que vainqueur, mes amis. Mais ce n'est pas parce que Dieu est en silencieux qu'il n'est pas là, qu'il n'est pas en train d'observer nos réactions, qu'il n'est pas en train de contrôler les circonstances. Job a toujours été soutenu par son Dieu, parce que c'était un homme intègre. Deuxièmement, une autre promesse, une autre bénédiction, c'est que l'intégrité nous assure le bonheur et la joie. Proverbe chapitre 28, verset 10. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent quoi? Rien que ça, héritent le bonheur. Le mot bonheur, il a été traduit par le mot hébreu tob. Mais tob ne veut pas seulement dire que bonheur, quoique c'est déjà pas mal, mais tob veut dire aussi grâce. Peut-être aussi traduit par le mot joie, par le mot prospérité. Et parce que justement Job est resté ferme dans son intégrité, non seulement et après son épreuve, il a vécu le bonheur, mais il a vécu également la grâce, la joie et la prospérité. Quand on voit à la fin ce qui lui est arrivé, Job chapitre 42, je vous donne quelques exemples, verset 10, la Bible nous dit l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job a dit, ouais, ça valait le coup, hein. Mais il a dit après coup, hein, peut-être. Un peu plus bas, versets 16 et 17, Job vécut après cela 140 ans, rien que ça. Mais Seigneur, j'ai perdu du temps avec cette maladie qui a traîné. Mais Dieu vous donne à pouvoir racheter le temps. Et ne vous inquiétez pas, on aura le temps de racheter le temps parce qu'on vivra l'éternité en la présence de Dieu. Et Job 42, verset 16, Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. C'est pas mal déjà. Je ne vais pas faire un sondage pour voir s'il y a des, je ne sais pas comment on appelle ça, des super grands-pères, arrière-grands-pères. Il y en a là ici, des arrière-grands-pères? Espérance, Madame Ambrodio, Joseph, ouais, ah ouais, les vétérans quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et la Bible nous dit, verset 17, et Job mourut âgé et rassasié de jours. Voilà la bénédiction, qu'est le partage, le bonheur, qu'est le partage de celui ou de celle qui choisit d'être intègre. Et je vais même plus loin. Notre intégrité, si je choisis d'être intègre devant Dieu, si je choisis d'être droit, d'être honnête, de marcher en toute transparence, en harmonie avec la parole de Dieu, frères et sœurs, mon intégrité d'aujourd'hui aura des conséquences, des répercussions sur la vie de mes enfants. Proverbe chapitre 20, verset 7, oui. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Amen. Mon intégrité aura aussi un impact, une influence, va engendrer des choses glorieuses, un héritage spirituel pour mes enfants, pour mes petits-enfants, etc. Autant que je demeurerai dans cette intégrité. L'intégrité, frères et sœurs, nous rend agréable à Dieu. Je pourrais comme ça rallonger les versets, Proverbe chapitre 11, verset 20, par exemple, ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voie est intègre lui sont agréables. Si nous sommes là, c'est qu'on veut être agréable à Dieu. Et ce matin, le Seigneur, il nous invite à pouvoir marcher en cette année 2023 en toute intégrité.
Dieu est en train de nous donner un ordre et il nous dit de mettre notre vie en règle. Il y a un passage dans la Bible qui dit « Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis après tu bâtiras. » Parce que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu d'ordre. Et il va toujours revenir vers peut-être ce qui peut être un hic, un bouchon. Et il va le régler avec nous, avec sa force, avec sa grâce et l'assistance de son Esprit Saint, pour qu'après nous puissions bâtir. Nous sommes appelés à bâtir, nous sommes l'édifice de Christ. Et il nous appelle aussi à pouvoir bien contribuer à l'avancement du royaume. Mais avant toutes ces choses, il nous faut choisir d'être intègres. Soyons intègres à travers de la vie. Soyons intègres dans nos relations avec le prochain. Soyons intègres au sein même de nos familles. Soyons intègres avec notre prochain, avec notre entourage. Soyons intègres avec Dieu. Soyons intègres dans notre service. Faisons-le d'une manière bien juste et équitable, avec persévérance, avec fidélité. C'est ça aussi, être intègre dans notre service. Oui, recherchons l'intégrité pour nos vies. Alors nous hériterons les grâces, les bénédictions que Dieu en réserve pour nous. Et je voudrais juste terminer par encore un autre verset. C'est un psaume de David, psaume chapitre 15. On aurait même pu lire tout le chapitre, mais je vais m'arrêter juste aux 2 premiers versets. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. On aurait pu continuer, hein, si c'est possible. Tu permets, Marilyn? Voilà, le verset suivant. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Verset 4. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi, eh bien, il ne chancelle jamais. Mais retenons que celui qui pourra accéder à cette montagne sainte, et ça c'est l'image bien sûr de ce qui est encore à venir, celui qui pourra hériter du royaume des cieux, celui qui peut hériter de la présence même de Dieu, c'est lui-là seul, eh bien, qui pratique l'intégrité. Baissons nos têtes, nous allons prier dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, plus que jamais, nous voudrions recevoir tout ce que tu veux nous accorder et nous dire ce matin. Viens arroser cette parole par l'action de ton Esprit Saint. C'est toi qui mets aussi le vouloir et le faire. Aide-nous en cette année 2023, Seigneur, de prendre cette résolution, de pouvoir nous dépouiller de tout ce qui n'est pas à ta gloire et de marcher d'intégrité en intégrité, de marcher dans la droiture, dans l'honnêteté, que, Seigneur Père, mon Dieu, le diable ne trouve point des choses qui lui appartiennent dans nos cœurs. Aide-nous à mettre de l'ordre. Seigneur Père, merci pour les délivrances, merci pour les grâces que tu accorderas à mes frères et mes sœurs qui choisissent, Seigneur, de marcher, Seigneur Père mon Dieu, comme il se doit à tes côtés. Car quel honneur, tout comme Enoch qui a marché 300 ans avec toi à tes côtés. Certainement cet homme aussi était intègre, car il était agréable à toi. Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, petit comme grand, adolescent comme, Seigneur Père mon Dieu, aîné, donne-nous tous cette volonté de pouvoir, Seigneur Père, mettre en pratique ce que tu nous as dit encore en ce matin au nom de Jésus. Change nos cœurs, transforme-nous. Pardonne-nous encore de nos iniquités, de nos manquements. Au nom de Jésus. Gardons les têtes baissées, frères et sœurs, gardons les têtes baissées. Gardons les têtes baissées. Mon frère, ma sœur, Dieu nous a dit de mettre notre vie en règle. C'est le moment de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ne soyons pas de ces gens qui, eh bien, ont trouvé même une habitude à écouter la parole de Dieu, mais ne veuillent pas la mettre en pratique. Soyez intelligents ce matin. Soyons dignes de ce repas que nous avons pris tout à l'heure, ce pain et ce vin. Et choisissons de marcher dans la sainteté. Il faut que nos vies soient réformées. Il faut que nos cœurs soient sanctifiés, purifiés par le sang précieux de l'agneau. Et pour cela, il faut prendre des résolutions, des choix. La Bible nous dit que Daniel prit la résolution de ne pas se souiller par les mets du roi. Et ce jeune Daniel n'avait qu'environ 17 ans, un adolescent. Ce matin, un jeune homme, un adolescent, peut-il prendre cette résolution de marcher en toute intégrité devant Dieu? Oui.
Même un enfant peut prendre cette décision. Et ce matin, d'une manière solennelle, ce n'était pas prévu. Si tu veux, cette année, marcher, tout comme Abraham en son temps a marché, parce qu'Abraham a entendu ce que Dieu lui a dit. Et 1 an après, le miracle s'est produit. Sarai, qui entre-temps a reçu un autre nom, Sarah, a pu enfanter elle qui était stérile. Le miracle s'est produit. Dieu nous parle parce qu'il veut nous bénir en retour. Dieu nous parle parce qu'il veut débloquer. Il veut ouvrir pour nous les écluses des cieux. Mais puissions-nous d'abord lui obéir et être, alléluia, réceptifs à ce qu'il veut nous dire. Si cette année, tu veux prendre cette résolution de marcher en toute intégrité avec Dieu, si tu désires que le Seigneur puisse venir t'aider à mettre de l'ordre dans ta maison spirituelle comme dans ta maison physique, lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place. Et ensemble, alléluia, nous allons prier Dieu pour qu'il commence à opérer des réformes. Si c'est ta volonté, cette année, de pouvoir avancer davantage dans cette intégrité, de pouvoir être concret dans ta vie chrétienne, lève-toi à ta place. Peut-être quelqu'un a besoin de se lever, toi qui n'as pas encore donné ton cœur à Jésus. Toi qui veux prendre la décision de pouvoir donner ta vie à Jésus, lève-toi également à ta place. Et ensemble, nous allons prier le Seigneur. Et Dieu va opérer, alléluia, des réformes dans nos vies, dans nos cœurs. Dieu va agir pleinement, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, si tu as besoin d'être délivré de quelque chose qui t'accuse, qui te culpabilise, qui est là depuis trop longtemps, le diable est là sur tes épaules. Lève-toi à ta place. Car tu es appelé à être enfant de Dieu et non pas un esclave. Tu es appelé, alléluia, à triompher et non pas à être dans la défaite. Lève-toi à ta place. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui se sont levées. Et moi-même, je suis debout parce que je veux, Seigneur Père, marcher dans tes voies. Car je veux marcher en toute intégrité à tes côtés. Seigneur, parce que tu nous le demandes. Parce que, Seigneur, c'est salutaire et nécessaire pour que nous puissions accéder, alléluia, à ce prochain retour. Que nous puissions accéder à ton royaume. Seigneur, je te prie dans ta grâce. Viens passer dans les rangs. Viens poser ta bonne main sur mes frères et mes sœurs qui ont besoin de toi. Seigneur Père, mon Dieu, sur ceux et celles qui ont besoin de ton secours, qui te demandent de l'aide, Seigneur, pour les aider à pouvoir avec une grande joie, Seigneur Père, se débarrasser de tout ce qui n'est pas ta gloire, de pouvoir, Seigneur, s'appliquer à marcher dans tes voies au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père, viens sanctifier cette église, viens la purifier, viens nous donner à voir ta gloire, qu'il y ait des miracles et des prodiges, que la crainte de Dieu soit palpable. Seigneur, donne-nous à sortir de toute forme de religiosité et donne-nous à vivre, Seigneur, pleinement ta parole au nom de Jésus. Seigneur Père, que des choses se produisent, que le diable recule, que les ténèbres reculent et que la lumière de Dieu soit manifeste, qu'il y ait des miracles et des prodiges, des guérisons surnaturelles parmi nous au nom de Jésus-Christ. Et pour cela, Seigneur, sanctifie nos cœurs, purifie-nous. Seigneur, donne-nous, ouvre nos yeux. Nous l'avons chanté ce matin. Ouvre les yeux de nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, quelquefois nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Donne-nous, Seigneur Père, mon Dieu, à comprendre que ton retour est proche. Donne-nous à comprendre que nous sommes au cœur même d'un combat et que nous avons besoin plus que jamais de ton onction, de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci pour ce que tu vas produire. Et au nom de Jésus, nous prenons autorité sur toutes les puissances des ténèbres qui voudraient s'opposer à cette église. Seigneur, toutes les barricades, tous les sièges. Seigneur Père, mon Dieu, tu vois les manigances de l'ennemi. Tout ce qui a été trafiqué même dans l'occultisme pour essayer de stopper cette église soit brisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que ton sang, Seigneur Père, soit sous les poteaux, les linteaux de cette église. Que ton sang soit, Seigneur, sur nos familles. Que ton sang soit dans nos vies. Seigneur, viens nous changer, viens nous transformer. Ceux et celles qui ont du mal, Seigneur Père, mon Dieu, à passer le cap, de pouvoir se donner à toi, libère-les, ouvre leur esprit au nom de Jésus. Seigneur, que des âmes soient enfantées, que des fils, des filles soient enfantés. Seigneur Père, ceux et celles qui doivent hériter du salut, puissent, Seigneur, maintenant entrer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu libères, tu apportes des révélations, des visions. Seigneur Père, mon Dieu, manifeste-toi, glorifie-toi. Seigneur, nous sommes là devant toi. Et fais ce que tu veux au nom de Jésus. Fais ce que tu veux au nom de Jésus. Seigneur, nous voudrions te laisser davantage
dégage plus de place. Nous voudrions, Seigneur Père, mon Dieu, que tu sois libre au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vois les membres de nos familles qui ne sont pas encore convertis. Amène-les à toi. Attire-les à toi. Vois nos conjoints qui ne sont pas convertis. Attire-les à toi. Seigneur, vois nos enfants qui ne sont pas encore convertis. Attire-les à toi. Nos petits-enfants. Pose ta bonne main. Seigneur, nous te prions pour les enfants de l'école du dimanche. Nous te prions pour, Seigneur Père, mon Dieu, tous ceux qui ont besoin de se tourner vers toi. Nos ados sont à toi. Nos jeunes adultes sont à toi. Au nom de Jésus-Christ, sanctifie ces lieux. Que l'ennemi n'ait pas l'occasion d'entrer ni de sortir, faire des va-et-vient au nom de Jésus-Christ, à cause de ta présence parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, qui règne l'amour ici, qui est la paix, qui est la joie. Pour la gloire de ton nom, nous t'avons prié. Amen. Et amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Excusez-moi, ce n'était pas prévu tout ça.